Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Hier, vous avez entendu le 3e épisode de notre série consacrée à la poésie de Mahmoud Darwish, préparée par Tiffaine Le Gall. Aujourd'hui, nous allons suivre le 4e épisode, L'amour. Jasmin sur les nuits de juillet. Chanson pour deux étrangers qui se rencontrent dans une rue qui ne mène nulle part. Qui suis-je après ces deux yeux en amande, dit l'étranger. Qui suis-je après ton exil en moi, dit l'étrangère. Prenons garde alors à ne pas remuer le sel des mers anciennes dans un corps qui se souvient. Elle lui restituait son corps chaud, et il lui restituait son corps chaud. Ainsi, les deux amants étrangers laissent leurs amours en désordre, comme ils abandonnent leurs sous-vêtements entre les fleurs des draps. Si tu es vraiment mon aimé, compose un cantique des cantiques pour moi, et grave mon nom sur la branche d'un grenadier dans les jardins de Babylone. Si tu m'aimes vraiment, place mon rêve entre mes mains, et dis au fils de Marie, ainsi tu nous fais subir le sort que tu t'es choisi. Seigneur, sommes-nous assez justes pour l'être demain? Comment guérirai-je du jasmin demain? Comment guérirai-je du jasmin demain? Ils font obscurité ensemble, dans des ombres qui dansent au plafond de la chambre. Elle lui dit « Ne sois pas ténébreux après mes seins ». Il dit « Tes seins, nuit qui éclaire l'essentiel, nuit qui me couvre de baisers, et nous nous sommes emplis, le lieu et moi, de nuit qui déborde de la coupe. » Elle rit de sa description, et elle rit encore lorsqu'elle cache la pente de la nuit dans sa main. « Mon amour, s'il m'était donné d'être un garçon, je serais toi. Et s'il m'était donné d'être une fille, je serais toi. » Et elle pleure, comme à son habitude, lorsqu'elle revient d'un ciel couleur de vin. « Emmène-moi, étranger, dans un pays où je ne possède pas un oiseau bleu sur un saule. » Et elle pleure, pour traverser ces forêts dans le long départ vers elle-même. Qui suis-je? Qui suis-je après ton exil dans mon corps? Ah, cette peine qui me vient de moi, de toi, de mon pays. Qui suis-je après ces deux yeux en amande? Montre-moi mon lendemain. Ainsi les deux amants laissent leurs adieux en désordre, comme le parfum du jasmin sur les nuits de juillet. Quand vient juillet, le jasmin me porte à une rue qui ne mène nulle part, mais je chante encore. Jasmin sur les nuits de juillet. Nuit qui déborde du corps. Extrait du recueil « Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude ?» paru en 1995, traduction d'Elias Sambar. Voici le Darwish charnel, qui trouve dans la sensualité des corps qui se rencontrent l'expression la plus exacte de la connaissance de soi par l'autre. J'ai terminé le dernier épisode sur cette idée. L'enjeu de l'amour, c'est de se connaître soi-même. Dans Nuit qui déborde du corps, on voit l'amour comme un voyage, une invitation à partir. On y traverse des forêts et des nuits. L'expérience de la rencontre est une aventure qui ne nous laisse jamais indemnes. Comment concilier le dedans et le dehors quand le désir nous a momentanément égarés dans de troubles abîmes qui nous font toucher du doigt l'absolu? Darwish ne cesse de dire comment l'union sexuelle est un mouvement qui bouleverse notre identité intime. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire entendre comment, chez Darwish, la poésie elle-même devient l'instrument de la connaissance de soi, ou peut-être comble un manque, une résistance. Tant de poètes, depuis l'aube des temps, se sont adonnés à l'expression de l'amour, se sont même consacrés à lui, comme d'autres se consacrent à Dieu, explorant sans fin son intarissable discours, puisant dans les abîmes de complexité qu'il dévoile, à l'instar d'un Pétrarque, d'une Louise Labbé, d'un Novalis, d'un Aragon, d'un Saadi, d'un Hafez de Shiraz, d'un Jami, d'un Rumi
et tellement d'autres encore. Le lyrisme naît avec l'expression de soi, et l'expression de soi avec la conscience de soi, avec ce qu'on pourrait appeler l'individu. Il s'agit d'employer l'espace contraint des vers pour libérer une parole personnelle. Autrefois, l'emploi des règles rassurait, j'en ai déjà parlé, permettait en quelque sorte un cadre à la pensée que l'on redoutait de voir échapper à la raison et s'égarer dans des méandres tumultueux d'un esprit obscur, d'une pensée désordonnée et forcément déviante, incommunicable. Alors voilà pourquoi le besoin d'ordre, de règles, la nécessité de l'alexandrin comme un corset qui garantit une tenue, une bienséance, on se rassure comme on peut. C'est tout un travail, ça a pris des siècles en Europe, mais aussi dans les pays arabes et dans l'Empire perse. Chacun avait ses codes, mais des codes tout de même, et chacun semblait avoir besoin de se prémunir contre le danger d'une pensée libre. L'amour est sans doute la religion des poètes, et le langage poétique est la parole sainte qui porte le sentiment. L'amour, c'est un oubli de soi. Et je vous invite, pour amorcer cette réflexion, à lire le 7e des 11 astres sur l'épilogue andalou, où l'amour est à l'origine de la dépossession de soi. Qui suis-je après la nuit de l'étrangère ? Je sors de mon rêve, effrayé par l'incertitude du jour sur le marbre de la demeure, par la pénombre du soleil dans les roses et par le jet du bassin, effrayé par le suc sur les commissures des figues, par ma langue, effrayé par un air apeuré qui peigne un saule pleureur, effrayé par la netteté du temps plein et par un présent qui n'est plus présent, effrayé par mon passage dans un monde qui n'est plus le mien, toi, le désespoir, sois miséricorde, toi la mort, sois une grâce pour l'étranger qui discerne l'invisible plus net qu'un réel qui n'est plus réalité. Je tomberai d'une étoile du ciel sur une tente en route, vers où ? Où est le chemin qui mène à quoi que ce soit ? Je vois l'invisible plus net qu'une rue qui n'est plus ma rue. Qui suis-je après la nuit de l'étrangère ? J'allais vers moi dans les autres et voilà que je me perds et perds les autres. Mon cheval sur le littoral atlantique s'est volatilisé et mon cheval sur le littoral méditerranéen plante en moi la lance du croisé. Qui suis-je après la nuit de l'étrangère ? Je ne peux revenir à mes frères auprès du palmier de ma vieille maison, ni toucher le fond de mon abîme, l'invisible. Point de cœur à l'amour, point de cœur à l'amour pour y élire demeure, après la nuit de l'étrangère. Vous entendez comme ainsi qu'on se connaît, on se perd. Ainsi qu'on trouve un cap, on se désolidarise du monde environnant. À mesure qu'on s'oriente, on s'éloigne du tangible, de la géographie, de la valeur du temps, de la pesanteur du réel. Voyez comme la perte de repère contamine tout, atteint le vers même qui se disloque, rompt la phrase, l'éparpille. C'est effrayant d'aller jusque dans ces profondeurs qui questionnent l'identité intime. Il est possible de ne pas en revenir, de s'y perdre pour de bon, de s'y anéantir, tant il est dangereux de questionner l'autre en soi, de l'accueillir. Regardez comme le réel vacille, comme le marbre, les roses, l'eau du bassin ont revêtu la même inconsistance, semblent aussi mensonger que le rêve. J'existe à travers le regard de l'autre, c'est son regard sur moi qui confirme ma présence. C'est une pensée de la philosophie contemporaine occidentale dans laquelle Darwish s'engouffre en la renouvelant. L'amour nous donne la responsabilité d'incarner la présence de l'autre. C'est en tout cas ce qu'il dit dans Présente absence. Je t'ai demandé « Qui est-elle » Tu as répondu « Je ne la connais pas tant elle est plusieurs en une. Elle et pas elle. Elle et elle. » Réunis dans un poème aux origines multiples, répartis entre les impératifs d'une quête pour réaliser l'irréalisable, d'un appel qui nous prend dans ses bras sans que nous sachions qu'il n'est pas arrivé, d'une soif renouvelée devant la source. Elle et pas elle.
qu'elle se présente ou s'absente, comme si sa présence était mon absence en elle, comme si son absence était la présence des détails. Mais elle se répand sous plusieurs noms, et je ne sais si elle est elle ou l'une des femmes de mon imagination et de mes désirs changeants. Aussi semble-t-elle une invention, car je ne me trompe pas dans les noms et n'appelle pas une autre par son nom que j'ai oublié, l'ayant peu utilisé. L'amour, le désir, chez Darwish, sont sans demi-mesure. Ils sont abrasifs, impétueux. L'amour, c'est ce despote omnipotent. Il nous révèle à la beauté du monde tout en levant les parts les plus obscures de notre âme. Ce n'est pas une illusion à laquelle on se trouve soudainement assujetti, on peut être absolument désillusionné et cependant asservi à cette soif inapaisable, ce manque dont nous nous sommes que temporairement étanchés dans l'union des corps. En même temps qu'on est dépossédé de soi, on dirait que l'on est possédé par l'autre. La possession est partout suggérée, mais comme l'orée d'une transgression. Elle est excentrée du sentiment amoureux, a davantage l'apparence d'une ombre planant en périphérie, dans l'usage récurrent des formules injonctives qui traduisent une impression de maîtrise, comme si, par le simple pouvoir du verbe, on pouvait faire agir l'autre à son gré. Le corps est mu par le désir, mais de toute évidence, il ne s'agit pas d'une force autonome qui s'embrase d'elle-même. L'autre est peut-être celui que l'on porte en soi, mais dans cet autre intime, il y a l'autre réel, celui qui active la force vitale, ce rapport idéal et indispensable de la projection de l'autre en soi. J'ai choisi d'intituler cette série de podcasts « Éclaire donc de ton vin mon obscurité et mon sang ». Il s'agit d'un vers extrait du poème « Sécheresse » sur lequel je reviendrai au prochain épisode. Mais ce vers montre bien la danse du jeu qui rencontre un tu, car c'est toi qui éclaire. Et voilà ce que nous demandons à l'aimer, apporter la lumière et prendre vie dans le corps de son amant. Il s'agit de se déposer en l'autre, d'y loger une part de soi, celle que l'on donne dans l'amour. Il y a enfin, à mon sens, un dernier enjeu que le poète place dans le sentiment amoureux. C'est celui de restaurer la cohérence de nos vies. L'amour est ce qui tient en respect l'absurdité de nos destins. Dans le poème Ciel bas, le poète dépasse la souffrance de la dépossession, qui est autant celle de l'amour que celle de la terre, par le don de soi. L'impression que l'on voudrait tout lui prendre génère le désir paradoxal de tout donner, ou peut-être de tout abandonner. Le don est le corollaire de l'abandon, surtout en amour ou en poésie, si tant est qu'on puisse encore dissocier l'un de l'autre. Et je vous laisse, en guise de conclusion, entendre comment Darwish tresse ensemble ces deux brins. Ciel bas. C'est un amour qui va sur ses pieds de soie, heureux de son exil dans les rues. Un amour petit et pauvre, que mouille une pluie de passage, et il déborde sur les passants. Mes présents sont plus grands que moi. Mangez mon blé, buvez mon vin, car mon ciel repose sur mes épaules, et ma terre vous appartient. As-tu humé le sang du jasmin indivis et pensé à moi? Attendu en ma compagnie un oiseau à la queue verte et qui n'a pas de nom. C'est un amour pauvre qui fixe le fleuve, et il s'abandonne aux évocations. Où cours-tu ainsi, jument de l'eau? Sous peu la mer t'absorbera? Va lentement vers ta mort choisie, jument de l'eau. Étais-tu mes deux rives, lorsque les lieux étaient tels qu'ils se devaient d'être, léger, léger au souvenir? Quelle chanson aimes-tu? Quelle chanson? Celle qui chante la soif de l'amour ou celle qui chante le temps révolu? C'est un amour pauvre et non partagé, calme, calme, qui ne brise pas le verre de tes jours choisis, ni n'attise le feu d'une lune froide dans ton lit. Tu ne devines pas sa présence si, à sa place peut-être, une obsession te fait pleurer. Tu ne sais ce que tu ressens lorsque de tes bras
tu n'enlaces que toi. Quelle nuit désires-tu? Quelle nuit? Et de quelle couleur sont ces yeux dont tu rêves lorsque tu rêves? C'est un amour pauvre et partagé qui réduit le nombre des désespérés et hisse le trône des colombes sur les deux côtés. À toi donc de conduire ce printemps rapide vers ceux que tu aimes. Quel temps désires-tu? Quel temps? Que j'en sois le poète, ainsi et ainsi. Chaque fois qu'une femme s'en va au soir vers son secret, elle trouve un poète marchant dans ses obsessions, et chaque fois qu'un poète va au plus profond de lui, il trouve une femme se dénudant devant son poème. Quel exil désires-tu? M'accompagneras-tu? Partiras-tu seul, quand dans ton nom, un exil couronne l'autre de tous ses feux? C'est un amour qui passe par nous, sans que nous le remarquions, et il ne sait et nous ne savons pourquoi une rose dans un vieux mur nous disperse, pourquoi une jeune fille en pleurs à l'arrêt d'un bus croque une pomme, puis pleure, puis rit. Ce n'est rien, rien qu'une abeille qui vient de traverser mon sang. C'est un amour pauvre qui observe longuement les passants et prend le plus jeune pour l'une. Tu as besoin d'un ciel moins élevé. Sois mon ami, et tu pourras contenir l'égoïsme de deux êtres qui ne savent à qui offrir leurs fleurs. Il parlait peut-être de moi, peut-être de nous, mais nous ne le savions pas. C'est un amour. Vous venez d'entendre le 4e épisode de notre série consacrée à la poésie de Mahmoud Darwish, préparée par Tiffaine Le Gall. Demain, vous pourrez suivre un 5e et dernier épisode intitulé « L'écriture et la création ». Tiffaine Le Gall vit à Brest. Agrégée de lettres modernes, elle enseigne le français. Dans sa thèse de doctorat, elle s'est intéressée à l'art du conte, la tradition orale et la langue bretonne. Son premier roman, Une ombre qui marche, a été publié en 2020 aux éditions de l'Arbre Vengeur. Ont suivi Le principe de réalité ouzbek et La fille près du feu, tous deux disponibles aux éditions La Manufacture de Livres. Mahmoud Darwish, né en 1942 à Birwa, près de Saint-Jean-d'Acre, est unanimement considéré comme l'un des plus grands poètes arabes contemporains. Auteur d'ouvrages maintes fois réédités et traduits partout dans le monde, il est publié en France par Actes Sud. Sa poésie se trouve dans la maison Sindbad d'Actes Sud. Toutes les références concernant les extraits partagés avec vous sont dans le texte du podcast. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.